chercher les plaisirs de la vie. Lorsqu'ils se rendent occasionnellement à l'église, c'est souvent par habitude ou pour demander une bénédiction ou une grâce. Aujourd'hui, beaucoup de gens prétendent être croyants, mais ils préfèrent passer des heures à regarder des vidéos et à jouer à des jeux plutôt que de passer une minute à lire la Bible ou même à prier. Ils suivent les tendances de ce monde, recherchent l'argent, la célébrité et le plaisir, sans se rendre compte qu'ils s'éloignent de Dieu petit à petit. Même les pasteurs et les prêtres ne parviennent souvent pas à prêcher des sermons vivifiants, et ne peuvent que parler de connaissances bibliques et de théories théologiques, mais n'ont pas de lumière nouvelle pour nourrir réellement l'esprit des croyants. En conséquence, les églises deviennent de plus en plus vides, et l'œuvre du Saint-Esprit semble disparaître. Cela nous rappelle la prophétie d'Amos, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amos 8h11. Pourquoi le lieu de culte, autrefois rempli de la présence de l'Esprit Saint, est-il devenu si désert? Tout comme à la fin de l'ère de la loi, les hommes ont désobéi au commandement de Dieu, Dieu les a abandonnés, le temple est devenu désert, et ce qui était autrefois un lieu de culte est devenu un lieu de commerce. Une autre raison c'est que le Seigneur Jésus est venu faire une œuvre nouvelle. Ceux qui sont sortis du temple et ont suivi le Seigneur Jésus ont reçu l'eau vive de la vie. Aujourd'hui, la désolation de l'Église nous dit-elle que le Seigneur est revenu? L'œuvre du Saint-Esprit a-t-elle été transférée? Dieu dit, parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles, Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux notions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'œuvre à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, qui, en outre, devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter son apparition et comment vous devriez vous soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu, voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et se soumettre. Dans Jean 10h27, Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » La désolation de l'Église peut être le rappel de Dieu à notre égard de chercher ses traces aujourd'hui et de suivre sa nouvelle œuvre. Êtes-vous prêt à sortir de ce vide, à chercher les traces du Seigneur et à accueillir son retour? Si oui, écrivez « Amen » dans la section des commentaires. Si vous attendez avec impatience le retour du Seigneur et voulez chercher les traces de Dieu et ses nouvelles paroles, rejoignez notre communauté WhatsApp. Ensemble, prions et apprenons à écouter la voix de Dieu, pour trouver le chemin pour accueillir le Seigneur. Que Dieu vous guide et vous accorde la paix et les bénédictions. Il a fallu 10 ans pour découvrir la véritable raison pour laquelle les églises sont désertées. Avez-vous déjà remarqué que les églises se vident de plus en plus? Chaque jour, l'église devient plus désolée. Des croyants autrefois dévoués sont aujourd'hui davantage attirés par la vie quotidienne, occupés à gagner de l'argent et à rechercher les plaisirs de la vie. Lorsqu'ils se rendent occasionnellement à l'église, c'est souvent par habitude ou pour demander une bénédiction ou une grâce. Aujourd'hui, beaucoup de gens prétendent être croyants, mais ils préfèrent passer des heures à regarder des vidéos et à jouer à des jeux plutôt que de passer une minute à lire la Bible ou même à prier. Ils suivent les tendances de ce monde, recherchent l'argent, la célébrité et le plaisir, sans se rendre compte qu'ils s'éloignent de Dieu petit à petit. Même les pasteurs et les prêtres ne parviennent souvent pas à prêcher des sermons vivifiants, et ne peuvent que parler de connaissances bibliques et de théories théologiques, mais n'ont pas de lumière nouvelle pour nourrir réellement l'esprit des croyants. En conséquence,
les églises deviennent de plus en plus vides, et l'œuvre du Saint-Esprit semble disparaître. Cela nous rappelle la prophétie d'Amos, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amos 8h11. Pourquoi le lieu de culte, autrefois rempli de la présence de l'Esprit Saint, est-il devenu si désert? Tout comme à la fin de l'ère de la loi, les hommes ont désobéi au commandement de Dieu, Dieu les a abandonnés, le temple est devenu désert, et ce qui était autrefois un lieu de culte est devenu un lieu de commerce. Une autre raison c'est que le Seigneur Jésus est venu faire une œuvre nouvelle. Ceux qui sont sortis du temple et ont suivi le Seigneur Jésus ont reçu l'eau vive de la vie. Aujourd'hui, la désolation de l'Église nous dit-elle que le Seigneur est revenu? L'œuvre du Saint-Esprit a-t-elle été transférée? Dieu dit, parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles, Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux notions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'œuvre à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, qui, en outre, devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter son apparition et comment vous devriez vous soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu, voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et se soumettre. Dans Jean 10h27, Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » La désolation de l'Église peut être le rappel de Dieu à notre égard de chercher ses traces aujourd'hui et de suivre sa nouvelle œuvre. Êtes-vous prêt à sortir de ce vide, à chercher les traces du Seigneur et à accueillir son retour? Si oui, écrivez « Amen » dans la section des commentaires. Si vous attendez avec impatience le retour du Seigneur et voulez chercher les traces de Dieu et ses nouvelles paroles, rejoignez notre communauté WhatsApp. Ensemble, prions et apprenons à écouter la voix de Dieu, pour trouver le chemin pour accueillir le Seigneur. Que Dieu vous guide et vous accorde la paix et les bénédictions. Il a fallu 10 ans pour découvrir la véritable raison pour laquelle les églises sont désertées. Avez-vous déjà remarqué que les églises se vident de plus en plus? Chaque jour, l'Église devient plus désolée. Des croyants autrefois dévoués sont aujourd'hui davantage attirés par la vie quotidienne, occupés à gagner de l'argent et à rechercher les plaisirs de la vie. Lorsqu'ils se rendent occasionnellement à l'Église, c'est souvent par habitude ou pour demander une bénédiction ou une grâce. Aujourd'hui, beaucoup de gens prétendent être croyants, mais ils préfèrent passer des heures à regarder des vidéos et à jouer à des jeux plutôt que de passer une minute à lire la Bible ou même à prier. Ils suivent les tendances de ce monde, recherchent l'argent, la célébrité et le plaisir, sans se rendre compte qu'ils s'éloignent de Dieu petit à petit. Même les pasteurs et les prêtres ne parviennent souvent pas à prêcher des sermons vivifiants, et ne peuvent que parler de connaissances bibliques et de théories théologiques, mais n'ont pas de lumière nouvelle pour nourrir réellement l'esprit des croyants. En conséquence, les églises deviennent de plus en plus vides, et l'œuvre du Saint-Esprit semble disparaître. Cela nous rappelle la prophétie d'Amos, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amos 8h11. Pourquoi le lieu de culte, autrefois rempli de la présence de l'Esprit Saint, est-il devenu si désert? Tout comme à la fin de l'ère de la loi, les hommes ont désobéi au commandement de Dieu, Dieu les a abandonnés, le temple est devenu désert, et ce qui était autrefois un lieu de culte est devenu un lieu de commerce.
Une autre raison c'est que le Seigneur Jésus est venu faire une œuvre nouvelle. Ceux qui sont sortis du temple et ont suivi le Seigneur Jésus ont reçu l'eau vive de la vie. Aujourd'hui, la désolation de l'Église nous dit-elle que le Seigneur est revenu? L'œuvre du Saint-Esprit a-t-elle été transférée? Dieu dit, parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles, Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux notions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'œuvre à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, qui, en outre, devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter son apparition et comment vous devriez vous soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu, voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et se soumettre. Dans Jean 10h27, Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » La désolation de l'Église peut être le rappel de Dieu à notre égard de chercher ses traces aujourd'hui et de suivre sa nouvelle œuvre. Êtes-vous prêt à sortir de ce vide, à chercher les traces du Seigneur et à accueillir son retour? Si oui, écrivez « Amen » dans la section des commentaires. Si vous attendez avec impatience le retour du Seigneur et voulez chercher les traces de Dieu et ses nouvelles paroles, rejoignez notre communauté WhatsApp. Ensemble, prions et apprenons à écouter la voix de Dieu, pour trouver le chemin pour accueillir le Seigneur. Que Dieu vous guide et vous accorde la paix et les bénédictions. Il a fallu 10 ans pour découvrir la véritable raison pour laquelle les églises sont désertées. Avez-vous déjà remarqué que les églises se vident de plus en plus? Chaque jour, l'Église devient plus désolée. Des croyants autrefois dévoués sont aujourd'hui davantage attirés par la vie quotidienne, occupés à gagner de l'argent et à rechercher les plaisirs de la vie. Lorsqu'ils se rendent occasionnellement à l'Église, c'est souvent par habitude ou pour demander une bénédiction ou une grâce. Aujourd'hui, beaucoup de gens prétendent être croyants, mais ils préfèrent passer des heures à regarder des vidéos et à jouer à des jeux plutôt que de passer une minute à lire la Bible ou même à prier. Ils suivent les tendances de ce monde, recherchent l'argent, la célébrité et le plaisir, sans se rendre compte qu'ils s'éloignent de Dieu petit à petit. Même les pasteurs et les prêtres ne parviennent souvent pas à prêcher des sermons vivifiants, et ne peuvent que parler de connaissances bibliques et de théories théologiques, mais non pas de lumière nouvelle pour nourrir réellement l'esprit des croyants. En conséquence, les églises deviennent de plus en plus vides, et l'œuvre du Saint-Esprit semble disparaître. Cela nous rappelle la prophétie d'Amos, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amos 8h11. Pourquoi le lieu de culte, autrefois rempli de la présence de l'Esprit Saint, est-il devenu si désert? Tout comme à la fin de l'ère de la loi, les hommes ont désobéi au commandement de Dieu, Dieu les a abandonnés, le temple est devenu désert, et ce qui était autrefois un lieu de culte est devenu un lieu de commerce. Une autre raison c'est que le Seigneur Jésus est venu faire une œuvre nouvelle.